Chap- Chapitre 32, troisième partie. Après nous avoir expliqué que lorsqu'on fait prévaloir la neshama, l'âme, par rapport au corps, on arrive rapidement à la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, puisque toutes les différences entre un homme et son prochain se situent au niveau extérieur, au niveau du corps. Lorsqu'on arrive à faire prévaloir la neshama, alors c'est ce qui compte. Parce qu'au niveau de la neshama, peut-être que celui qui me paraît moins sympathique, moins intelligent, a une neshama plus haute que la mienne. D'autant plus que les neshamot sont complémentaires. Et qu'à un troisième niveau, toutes les âmes sont une seule entité. Et c'est la raison pour laquelle cette mitzvah est la base de toute la Torah, que ce soit les mitzvot entre un homme et son prochain, ou entre nous et Dieu. Parce que tout le principe des mitzvot tourne autour du fait de faire prévaloir l'âme par rapport au corps. Tfilin, Shabbat, Kashrut, toutes les mitzvot. D'autant plus que pour faire résider Dieu ici-bas, ce qui est le but des mitzvot, il faut que le réceptacle soit ne comporte pas de trous, de failles, et donc qui est l'unité du peuple juif. Pourtant, la Gemara nous dit que si on voit son prochain faire une avéra dont il ne veut pas se détacher, c'est une mitzvah de le réprimander. Si ça ne marche toujours pas, on dit à son maître. Si ça ne marche pas, on a une mitzvah de le haïr. Alors, on a expliqué plusieurs réserves, on a cité plusieurs réserves par rapport à cette haine. Premièrement, il s'agit de quelqu'un de pratiquant, imshe itra betorah mitzvot, qu'on a réprimandé, et qui malgré tout ne cesse de transgresser telle ou telle mitzvah. Donc, il ne s'agit pas de personnes étrangères. Les personnes étrangères, quoiqu'étant juives, on va en parler tout de suite. Mais déjà, ça limite beaucoup le champ d'action et de réalisation de cette mitzvah des Chachamim de haïr une personne qui fait une avéra. Ce qui semble être en contradiction avec ce qu'on explique dans ce chapitre. Alors effectivement, par rapport aux personnes qui sont étrangères, qu'on ne connaît pas, c'est de cela qu'il va s'agir dans notre cours. Je lis le texte, page 148. Aval, Mishe'eno Chavero, Ve'eno Mekurav etzlo. Celui qui n'est pas son chaver, il n'est pas proche de la personne. Il est alze Amar Hillel Azaken. À ce sujet, dit Hillel l'ancien. On va tout de suite expliquer pourquoi préciser l'ancien. Have mitalmidav, heve mitalmidav shel Aaron. Fait partie des disciples d'Aaron. Ohev shalom, qui aime la paix. Ohev et abriot, il aime les créatures. On va expliquer aussi pourquoi le terme créature. On me karvan la Torah. Et il les rapproche de la Torah. L'Omar, chez Afar Chokim Torah Hashem, pour te dire que même si il s'agit de personnes qui sont loin de la Torah, vers avodato et du service divin, la Chanikrein Beshem Briot Be'alma, c'est pour elles ces personnes sont appelées Briot, des créatures. On ne parle pas de Chachamim, de Tzadikim, de proches, des personnes qui n'ont comme seule qualité que d'avoir été créées par Akadosh Baruch. Tzarich le moshchan bechavle avotot ahava. Il faut les tirer avec des cordes épaisses d'amour. Peut-être que tu pourras de cette manière les rapprocher de la Torah et du service divin. Et si tu n'as pas réussi, tu as passé des semaines, des jours, des années, ça n'a pas abouti. Tu n'as pas perdu la récompense de la mitzvah d'aimer son prochain. Alors on a plusieurs sujets dans ces quelques lignes. Tout d'abord, fait partie des élèves d'Aaron, injonction,
de Hillel Hazaken. Pourquoi Hillel Hazaken? Parce qu'il y a une discussion entre Hillel et Shammai. Ce sont deux écoles différentes. D'après Shammai, l'attitude vis-à-vis des autres est plutôt sévère, plutôt rigoureuse. Rappelez-vous que Shammai avait chassé la personne qui était venue se convertir en voulant apprendre toute la Torah sur un pied. Alors, peut-être on va adopter cette attitude. Le Baal HaTanya nous dit non. Hillel HaZaken. Zaken, dans la Gemara, c'est celui qui fait office d'autorité. L'autorité, c'est Hillel. Hillel qui va choisir la voie du chesed même par rapport à un rachat. D'après le din, on n'est pas obligé. Mais c'est la voie de Hillel. Et qui nous dit de faire partie des élèves d'Aaron. Au sein du peuple juif, il y avait Moshe et Aaron. Moshe, c'était Midat HaEmet, de la vérité, parfois dur à accepter. C'est pour ça qu'au moment de sa mort, la Torah nous dit Va yifko oto kol bene Israël, les enfants d'Israël, les hommes, pas les femmes. Par contre, pour Aaron, kol bet Israël, toute la maison d'Israël. Le Rabbi explique dans ce sikha fantastique que cette qualité d'Aaron, on en parle au moment de la mort de Moshe. Comme si on cherchait à critiquer Moshe Rabbeinu au moment de sa mort. Il n'y a eu que les bénis Israël qui l'ont pleuré, et pas Beth Israël, pas les femmes. Comment comprendre une chose pareille? Le Rabbi explique de manière magnifique que c'est comme si Moshe Rabbeinu nous disait attention, ma mida, moi, mon travail, c'était le travail de Emet. Mais pour vous tous, rappelez-vous que la voie à suivre, c'est celle de mon frère, Aaron HaKohen. De rapprocher tout un chacun, même un rachat. On est en train de te montrer la grandeur de Moshe Rabbeinu. Va'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam. Au moment de sa mort, c'est lui qui écrit sa mort. Il dit Kol bnei Israël. Ma voix à moi était une voix spéciale, parce que je devais recevoir la Torah, la transmettre au peuple juif. Il fallait Midat HaEmet. Mais pour vous, c'est Kol bet Israël. C'est l'amour du prochain, même envers un rachat. C'est pour ça Heve mitalmidav shel Aaron. À ce niveau-là, plus que par rapport à Moshe, plus que être élève de Moshe. Élève de Moshe du point de vue de la Torah, de l'étude de la Torah, de la Hanava, du point de vue de l'amour du prochain, Aaron HaKohen. Ohev shalom, ohev et abriot, umakarvan la Torah. Et rapproche ce prochain que tu ne connais pas, mais qui est loin de la Torah, rapproche-le de la Torah, et non pas faire descendre la Torah à lui. Déformer la Torah, interdit. Laisse la Torah où elle est et rapproche la personne de la Torah. Voilà l'attitude à avoir par rapport à ceux qu'on ne connaît pas. Donc il ne s'agit pas de haïr un juif qu'on considère comme un rachat, qui est loin de nous, qui est loin de la Torah et des mitzvot. Au contraire, il n'y a là que de l'amour. Que fait-on de ce pauvre malheureux qui est conditionné par ses fautes et qui est proche de nous et qui malgré tout continue à fauter? Ça fera l'objet du prochain shiur. Bezrat Hashem.